Coucou tout le monde. Alors, nous sommes jeudi 10 mai. Il est 14h35. Ça, je suis précise parce qu'à chaque fois vous me demandez. Enfin, à chaque fois non. Avant, quand je faisais des vlogs et que je ne mentionnais pas le jour, et il y en avait qui étaient un peu perturbés parce que je les mets à une semaine d'intervalle. Donc là, je vais faire comme une semi-weekly vlog, je pense, que je vais faire jusqu'à dimanche ou lundi, je ne sais pas encore. Puisque du coup, il se passe pas grand-chose hein, dans la vie d'une personne qui ne travaille pas pour l'instant et qui ne peut pas faire non plus foule de choses. Donc du coup, je vais un peu vous parler un petit peu de ce que je fais tous les jours, etc. Et aujourd'hui, jour férié, Simon n'est pas là. Simon est avec son association de reconstitution de Seconde Guerre mondiale. Ils organisent un événement, enfin ils préparent un événement qu'ils vont organiser l'année prochaine avec un parcours en trucs réels, etc., avec des intervenants. Donc là aujourd'hui ils allaient pour un petit peu, je pense, faire la marche pour voir un petit peu par où ils allaient passer, etc. Donc en même temps c'était l'occasion aussi, un prétexte de se retrouver, de manger ensemble à midi et compagnie. Il m'avait demandé si ça me dérangeait pas. Moi, ça me dérange pas du tout. Autant qu'il s'éclate tant qu'il le peut, puisqu'après, quand tu auras l'enfant, ce sera peut-être moins évident s'absenter comme ça à droite et à gauche. Et puis moi, de toute façon, en ce moment, je suis pas beaucoup... Enfin, je suis pas tellement en forme pour vadrouiller à droite et à gauche. Alors, depuis le dernier vlog, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Je suis restée beaucoup, oui, à la maison. J'ai fait des petites courses, du rangement, des lessives, voilà mon ménage. Et plus précisément aujourd'hui, je me suis réveillée et levée du coup, enfin je me suis réveillée, il devait être 4 h du matin, je me suis levée à 4 h 30 parce que je faisais que de tourner dans le lit, j'étais réveillée, ça servait à rien. Et c'est vrai que du coup, j'arrive pas à trouver des positions confortables. Ça fait maintenant, depuis hier soir, je dors avec le coussin d'allaitement, alors qu'avant j'avais pris un oreiller en fait. Et c'est vrai que le coussin d'allaitement c'est vachement mieux. Et comment dire, j'avais trouvé quand même voilà, des positions confortables, mais après quand t'es réveillée, t'es réveillée. Donc à 4 h 30, il n'y a pas à chiquer, je me suis levée. J'ai regardé des vidéos jusqu'à 5 h 30 et après mon ventre commençait effectivement un petit peu à réclamer, à crier famine. Donc ce qui fait que j'ai pris un petit déjeuner. J'ai mangé des biscottes avec du beurre et de la tisane. Et donc j'ai petit déjeuner et j'ai regardé des vidéos jusqu'à 7 h 30 et là je commençais encore, enfin j'ai commencé à repiquer du nez. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis retournée me coucher. Je me suis endormie assez vite. Simon lui du coup s'est levé à 8 h. Il devait se lever à 8 h 15 pour partir à 9 h moins le quart. Et au final, il s'est réveillé à 8 h. Donc il s'est levé sans bruit, rien du tout. Il m'a pas réveillé. Mais par contre, au moment où il est parti, bon, j'ai ouvert un œil parce que je l'ai entendu. Donc il m'a un petit peu réveillée. Mais du coup, je me suis rendormie encore. Donc je me suis rendormie donc à 8 h en m'étant recouchée à 7 h 30. Et je me suis réveillée qu'à 11 h. Donc j'ai pu récupérer les 4 heures que j'avais un peu foirées la nuit, là, enfin de 4 h 30 à 8 h à 7 h 30. 8 heures, j'ai redormi de 8 h à 11 h. Ça m'a fait du bien, bon, ça m'a un peu fracassé parce que c'est vrai que du coup, c'est pas le bon rythme, donc je suis un petit peu, voilà, un petit peu flagada, un petit peu dans le gaz. Depuis ce matin, j'ai pas fait grand chose, j'ai rangé le linge qui était étendu, j'ai préparé la tartiflette pour ce soir, parce que du coup aujourd'hui on a un temps un peu pourri, bon la fenêtre est ouverte, mais vous voyez que j'ai un gilet, puis j'ai un plaid sur moi, mais j'ai fait cuire voilà des pommes de terre, je les ai épluchées, j'ai haché l'oignon, enfin le demi-oignon, j'ai coupé voilà mon saumon fumé, j'ai coupé le fromage, tout ça, j'ai tout préparé dans mon plat. Comme ça, ce soir, il y aura juste effectivement à mettre au four et puis après à déguster. J'avais eu envie, depuis la semaine dernière, j'avais tout acheté pour et puis j'attendais parce que du coup, le temps était revenu. Alors que le 29 et le 30 avril, on a eu un temps mais de merde, de la pluie et puis du froid, etc. Et depuis le 1er mai, pouf, le temps est revenu et puis grosse chaleur encore la semaine dernière. Donc pour une tartiflette, c'était pas top. Donc j'avais laissé de côté, sauf qu'il y avait les pommes de terre qui commençaient un peu à germer. Donc ce qui fait que voilà, aujourd'hui le temps est un peu gris-gris et on est redescendu à 16 degrés. Donc je me suis dit voilà, c'est maintenant ou jamais, faisons la tartiflette. Donc il m'en restera pour demain midi. Et encore non, demain midi on mangera pas là. Donc il m'en restera sans doute pour samedi midi. Sauf si ça peut encore se garder jusqu'à dimanche midi ou lundi midi, je sais pas. Bref, il en restera, c'est sûr, parce que je fais pour un régime à chaque fois, je fais pour un plat, hein, donc voilà. Cet après-midi, après, j'ai mangé tout à l'heure, j'ai petit déjeuné en mangeant des petits tenders là de chez
Milka à 11h15, un truc comme ça. J'ai pris une tisane et 2 tenders. Ce qui fait qu'après à 13h30, j'ai fini la salade d'éblis que j'avais fait il y a le lundi soir. Le lundi soir, j'ai fait une salade d'éblis. Non, mardi soir, j'ai fait une salade d'éblis. J'en ai mangé donc mercredi midi. Et donc là, aujourd'hui, le jeudi midi, devant les frères Scott, avec des inédits, tout ça, là. Enfin, des inédits pour moi, parce que c'est vrai que j'avais jamais vraiment suivi. Et là, depuis que je suis en arrêt, je regarde un petit peu tous les jours l'épisode inédit. Et là, le jeudi, il y en a plus que 2. Il y en a 3 épisodes inédits, facile, 3-4. Donc voilà, je suis posée devant et je me suis préparé aussi plein de soins à faire. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure. Je me suis mis ça sur un plateau dans la salle de bain. Je vais faire un soin cheveux, soin visage. J'ai envie de prendre soin de mes pieds et de mes mains. Mes pieds surtout, avant que je puisse plus y accéder. Couper mes ongles, me faire gommage, masque, voilà. Et par contre, je pense pas que je ferai de manucure ou de pédicure. Après, une manucure peut-être, une pédicure peut-être pas. Parce que du coup, comme j'arrive de moins en moins à avoir accès à mes pieds... Voilà, je vais pas le faire. Par contre, peut-être une manucure. Je vais peut-être me faire... Bon, c'est sûr, je vais faire un gommage et un masque. Et après, je m'hydraterai un peu les mains. Et peut-être, où je me garde ça pour la semaine prochaine, de me faire les cuticules et puis de me mettre une petite base ou un petit vernis, un truc comme ça. Je sais pas encore. Donc voilà, pour l'instant, je continue à me reposer, à rester bien tranquillement calée devant les frères Scott. Ça se termine à 17h20. Je sais pas du tout quand Simon a prévu de rentrer. Je pense qu'il rentrera que vers 18h30, 19h. Ce qui fait que je laisserai poser le masque à partir de... j'irai peut-être pendant une publicité, mais poser un masque sur le visage. Enfin, déjà, la prochaine pub, je vais vous montrer... Je vais vous montrer un petit peu mon plateau et je commencerai effectivement peut-être poser le masque pour cheveux pour que ça dure bien longtemps. Et puis après, je poserai mon masque visage. Et puis voilà, après les pieds aussi, puisque c'est vrai que je vais mettre après sac plastique et chaussettes sur mes pieds. Par contre, pour les mains, il va falloir que je reste sans bouger. Donc ça sera peut-être au dernier moment avant d'aller sous la douche. Voilà, pour aujourd'hui, ça va être ça. Et puis je vous retrouverai après pour la suite pour vous raconter ce qui se passera les autres jours. Alors, voilà le petit plateau que je me suis préparé. Je pense que je vais commencer par les soins cheveux. Voilà, je vais mettre ça... en racine, parce que ça fait un bout que je l'ai quand même. Donc c'est anti-chute. Alors j'ai plus beaucoup de chutes de cheveux ces derniers temps. Je pense que l'enfant y fait beaucoup. Contribue à ce que j'ai des beaux cheveux, des beaux ongles, une belle peau, tout ça. Mais bon, faut quand même que j'utilise mes produits avant qu'ils soient un peu périmés. Donc voilà, je vais mettre ça vraiment sur toute la racine. Puis je vais laisser agir. Et puis je vais mettre ça après, par-dessus en fait, de la racine jusqu'aux pointes. Donc c'est de chez Rivado, c'est l'huile capillaire nourrissante. À l'huile de monoeil et au beurre de mangue. En parallèle, je pense que je vais me faire soin visage. C'est ici la partie soin visage. Donc là, je vais utiliser la deuxième partie d'un masque de chez Action. C'est un masque peel-off, voilà. Donc c'est quelque chose qui est censé retirer les impuretés, tout ça. Donc ça va agir ça va durcir, on va dire sécher. Et je vais pouvoir après le peler en 20-25 minutes. Bon, moi je le laisse en général 30 minutes, comme ça au moins, voilà, on est tranquille. Ensuite, je ferai le deuxième masque qui est également de chez Action. Celui-ci, c'est un masque relaxant, c'est ça, anti-stress, jasmin et lavender. Donc c'est un masque un peu hydratant. Voilà, et donc là, c'est ma petite lotion tonique que je mets à chaque fois entre chaque masque, avant et entre. Ce que je ferai aussi un peu en parallèle de ça, en essayant de ne pas me casser la figure, je vais me couper mes ongles de pied. Je vais me poncer, donc ça vient aussi de chez Action. J'avais acheté ça l'année dernière avec plein de recharges, comme ça, voilà. Je vais utiliser les deux roll-on, en fait, les deux ponces, pour me limer, enfin pour me poncer un peu le talon et un petit peu le devant des pieds, voilà. J'ai après, oula, une fois que j'aurai fait ça, je ferai mon petit gommage. Donc là, c'est une crème exfoliante de chez Peggy Sage. Donc je me ferai ça là au-dessus du lavabo. J'ai pas du tout envie de... Voilà, je me ferai ça tranquille là. Je vais pas faire de bain de pied aujourd'hui parce que le temps est pas top génial. Et puis j'ai pas envie non plus de rester 3 plombes dans un truc à flotte dehors. Et après, du coup, je mettrai un masque sur mes pieds de chez Peggy Sage. Masque douceur pour les pieds. J'ai prévu les petits sacs plastiques pour mettre sur mes pieds et la paire de chaussettes. Comme ça, je vais garder, je sais pas combien de temps ils disent. Bon, c'était sans doute sur l'emballage que je n'ai pas, mais je vais le laisser facile une bonne demi-heure. Et puis, sur les mains, pareil, je pense, je ferai une fois que j'aurai fini les pieds pour être plus à l'aise. Donc, de chez Peggy.
un gommage pour les mains. Là par contre il y a le descriptif, mais bon. Et un masque fondant pour les mains, puisque du coup j'ai la peau extrêmement sèche là sur le dessus des mains. Donc là ils disent qu'il faut laisser combien de temps? 15 minutes. Voilà, je pense que je laisserai entre 15 et 20 minutes. Donc voilà un peu ce que je vais faire. Donc là ce que je vais tout de suite faire, c'est appliquer ça, puisque après ça peut rester plusieurs heures sur mes cheveux, hein. Plus ça reste longtemps, plus ça agira. Et puis je vais commencer aussi à appliquer ça, comme ça, une demi-heure ça va être long à sécher, donc voilà. Et puis bah du coup pendant que ça sèche, je pense que je me ferai voilà, couper les ongles de pied et puis me limer les pieds. Ça va être bien sympa devant les frères Scott. Voilà, faut que je mette une serviette par terre histoire de ramasser mes copeaux. Bon ça va, mes pieds sont pas... Bon là ils sont un peu gonflés. Mais bon, après on verra bien. Voilà, je vous ai montré un petit peu ce que j'allais faire cet après-midi de moi et de mon temps. Salut. Vendredi matin, on est le 11. Je vais y arriver. Le 11 mai, il est à peu près 10h moins le quart. Simon est en train de prendre sa douche. Il fait très beau aujourd'hui, même très chaud, parce que je suis en t-shirt. Moi qui suis une grosse frileuse, je suis même en t-shirt à l'intérieur de la maison, alors que la maison, il fait assez froid. Alors, hier soir, je vous ai pas repris, puisque du coup Simon est rentré, il était 17h, un peu moins de 17h. J'étais en train de faire mes masques, donc j'avais de l'huile plein les cheveux. J'avais des sacs plastiques aux pieds, les mains pleines de masques, enfin bref voilà, donc j'ai fait tous mes masques, etc. Et après je me suis même fait un gommage corps sous la douche et je me suis après crémée de partout. Hier soir on n'a rien fait de spécial, donc la tartiflette était très bonne, mais c'est vrai que du coup comme je fais avec du saumon fumé comme ça en tranches par dessus, ça manque un peu de mélange, on va dire. Il faudrait que je remette soit des lardons de saumon ou alors du saumon frais un peu éparpillé mélangé aux pommes de terre. Il faudrait que j'essaye une fois. Et puis bah, après on a regardé Indice et je me suis endormie comme une grosse merde, je pense vers 22h30, 23h grand maximum, voilà, vu que j'étais bien crevée hier. Donc voilà, ce matin moi je me suis réveillée, levée vers 8h. J'ai profité tranquillou de regarder des vidéos, de prendre mon petit déjeuner, compagnie. Habillée, lavée, compagnie. Parce que du coup, on a rendez-vous à 11h30 pour le deuxième cours de préparation à l'accouchement. Enfin, troisième sécu, mais le deuxième vrai cours. Parce que le premier, c'était l'entretien prénatal, enfin précoce, prénatal, je sais pas quoi, là, d'accouchement. Préparation à l'accouchement. Et aujourd'hui, on va faire la gestion de la douleur. Voilà, donc c'est de 11h30 à 12h30. On va bien voir comment c'est, on va voir si on a des exercices, parce que la fois dernière, c'était que du blabla. On était assis sur une chaise, elle nous a fait faire des dessins. Et puis après, on a plus discuté. Elle nous a expliqué un peu les choses de quand aller à la maternité. Et puis, on n'a pas fait ni d'exercices de respiration, de relaxation et tout. Là, vu qu'il y a de la gestion de la douleur, peut-être qu'elle va me montrer des exercices de respiration, des postures, des choses comme ça. Je sais pas du tout, je vous dirai ça. Et comme on va sortir un moment vers 12h30 et qu'il y a un McDo à 5 minutes, j'avais proposé à Simon d'aller manger au McDo. On passera devant, on verra s'il y a foule de voitures. Parce qu'il y a quand même école aujourd'hui, normalement. Ça y est, le ciel il est super bleu, il est beau, il n'y a pas un nuage. Bon, j'avais proposé à Simon, mais normalement il y a des gens qui travaillent, sauf ceux qui font le pont, mais dans la logique, c'est un vendredi, si tu fais le pont, tu t'en vas éventuellement. Et puis après, du coup, les enfants sont à l'école, donc normalement, au McDo, il ne devrait pas y avoir full, sauf que ce sera dans une zone où il y a quand même quelques entreprises, donc peut-être que des gens vont bosser, enfin vont bosser, donc manger là le midi, je sais pas, on verra. S'il y a full de monde, on ira ailleurs. Sinon, voilà, j'avais proposé d'aller manger là, puis après on irait faire un tour dans les magasins pour trouver 2-3 trucs. Déco, je voudrais acheter moi des housses de coussins, on voudrait aller voir un tapis chez Leclerc. Voilà, en gros le programme d'aujourd'hui ça va être sage-femme ce matin, McDo ce midi et vadrouille cet après-midi. Ce soir rien de prévu. Et demain, mariage. Mariage, mais je sais pas trop comment je vais faire. C'est sûr, je maquille Sarah à 13h30 et après on verra comment se déroule le reste de la journée. Voilà. Peut-être donc aller directement après à son mariage à 4h30 à la mairie et puis après je verrai le soir si j'arrive à tenir ou pas, mais je pense que je vais avoir du mal à rester toute la soirée là-bas, on verra bien. De toute façon je pense qu'elle m'en voudra pas comme j'ai dit. Et puis dimanche, rien de prévu au programme, peut-être un tour histoire d'avoir les jambes dégonflées parce qu'aujourd'hui j'ai encore le pied énorme tout gonflé. Voilà, de toute façon je vous tiens au jus. A plus. Samedi matin. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Moi aussi ça fait quand même 1 heure que je suis levée. Je parle pas fort parce que Simon dort encore. Ça va, le temps se lève. Là, j'ai ouvert les volets là. Par contre, le ciel, il est tout gris, tout dégueulasse. Donc voilà, on est samedi matin, donc il est 9h. J'ai déjà petit déjeuner. J'ai fait une première toilette. Je ferai la plus grosse toilette tout à l'heure et je me préparerai après. Je vous ai pas pris hier encore. On a bien profité, franchement, il faisait beau. On est allé donc au cours de préparation à l'accouchement. Je vais m'asseoir.
cours de préparation à l'accouchement et c'était la gestion de la douleur. Donc j'ai posé quand même pas mal de questions puisque du coup c'est bien qu'on soit informé, mais au final c'est pas très rassurant. Donc moi je lui dis je veux la péridurale, machin et tout. Enfin je préfère prévoir le truc. Si vraiment, comme dit Simon, et si admettons t'arrives à bien gérer la douleur et que t'en as pas besoin, si j'en ai pas besoin, je la demanderai pas. Mais je préfère prévoir, prendre tous les rendez-vous, anesthésiste, machin, tout le bordel, enfin de toute façon c'est obligatoire. Voilà, faire comme si je la voulais, et puis si au dernier moment vraiment je sens que je peux, bah voilà. Après ça peut très bien être un accouchement très rapide où j'aurais pas besoin, enfin bref. Je me connais pas dans cette situation, je n'ai jamais eu d'enfant. Donc je sais pas, mais par contre elle vous fait flipper en vous disant je préfère vous avertir, il vaut mieux que vous l'ayez entendu au moins une fois dans votre vie, enfin dans votre cycle de grossesse. Il se peut, c'est très rare, mais que la péridurale ne soit pas possible. Pour 2 cas spécifiques, c'est-à-dire quand vous arrivez à la maternité, on vous fait une prise de sang, vous avez trop de plaquettes ou pas assez, enfin je sais plus, vous avez un souci au niveau du sang, l'anesthésiste ne veut pas vous anesthésier. D'accord. Et autre cas rarissime aussi, il y a un énorme carton sur l'autoroute ou machin. Tous les anesthésistes sont réquisitionnés, donc soit parce qu'il y en a qui sont donc en opération sur place et d'autres donc qui sont réquisitionnés pour l'accident co-caisse. Il n'y en a plus de disponibles, donc vous n'aurez pas votre péridurale. D'accord, parce qu'ils estiment qu'une anesthésie péridurale pour accouchement, c'est une anesthésie de confort, ce qui fait qu'elle n'est pas vitale, c'est pas comme une opération à cœur ouvert, ou voilà. Donc je peux souffrir pendant 24 heures, ça n'est pas très grave. Voilà, donc en gros, voilà, je lui ai dit est-ce qu'il y avait des plans B, des trucs comme ça, machin, enfin je lui ai posé plein de questions, donc elle a essayé de me rassurer comme elle pouvait. Bon, donc après, moi je sais pas comment ça se passera, mais bon, au moins elle m'a donné toutes les infos, c'est pas du tout un cours qui m'a rassurée plus que ça. Mais bon, de toute façon, hein, maintenant il va falloir le faire sortir ce truc-là. Donc il est là, et il va falloir qu'il sorte. Et la nature est tellement bien faite qu'il finira par sortir. Donc voilà, nous a un peu expliqué comment allait se dérouler le travail et compagnie. Ouais, c'était un cours intéressant, mais absolument pas rassurant. Bref, on a vite oublié, on est sorti à 12h30, parce qu'on avait rendez-vous à 11h30, et on est allé manger donc au McDo, qui était à 5 minutes de là. Il n'y avait pas grand monde, ça va, c'était bien, il faisait super beau. Donc moi j'ai pris un menu first au poisson. Simon est pressé que je sois plus enceinte parce que maintenant je termine mes plats. C'est vrai que depuis que je suis enceinte, je termine mon menu, alors qu'avant je lui laissais la moitié de mon sandwich et la moitié de mes frites. Et puis par contre je bois toujours pas mon eau, hein. Ça, l'eau elle va direct dans la voiture. Et après donc on a enchaîné sur la zone industrielle. On a fait donc le Leclerc pour voir l'espèce de tapis qu'on avait repéré sur le catalogue, on ne l'a pas vu. Je change de bras. Et on n'a rien pris. Ensuite on est allé donc au Décathlon. Simon s'est pris un truc pour son truc de guerre là. Oula. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait Alinéa, j'ai rien trouvé de ce que je voulais. Entre ce qu'il y avait sur le site et puis dans le magasin, pardon, c'était pas la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On était chez Kiabi, on a pris un truc pour le bébé, un petit pull que j'ai mis de côté, que je vous montrerai plus tard. Ensuite on est allé chez Jouet Club, on n'a rien pris dans la grande récré. Enfin au magasin de jouets on n'a rien pris. On est allé chez Intersport, on n'a rien pris. Par contre on est allé chez Maison du Monde. Le pire, c'est qu'on avait besoin de rien, hein. C'était à côté de chez Kiabi. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on aille faire un tour Maison du Monde? Il dit, bon, on est là, on y va. Et on a pris des trucs. Alors maintenant, on se retrouve un peu en galère. Je vais vous ouvrir dans la chambre de l'enfant. Tac. Schlika. Bon, un truc que moi j'avais repéré depuis un bout, et que j'avais dit c'était un peu cher pour ce que c'était, et que je voulais pas prendre. Et qu'au final, lui, il a dit, oh si, ça me fait plaisir. Non, j'ai dit, de toute façon, il n'est pas qu'à moi, l'enfant. L'appartement n'est pas qu'à moi. Donc, s'il y a quelque chose qui te fait plaisir, tu le prends. Donc, il a pris la veilleuse, comme ceci, là, la veilleuse nuage, qui ne fait que de la lumière, hein, pas de musique, rien du tout. Donc, qui est assez grosse, donc je pourrais pas l'emmener à la maternité. Mais il a dit sur les étagères qu'on voulait mettre au-dessus de la table à langer. Ça peut être un élément de déco sympa, effectivement. Donc, voilà. Il s'est fait plaisir, il a pris ça. Et au niveau du tapis qu'on voudrait mettre en dessous du lit, en fait, autour du lit, etc. Moi, j'avais repéré un coussin qui me plaisait bien et on a fait 4 maisons du monde. 3 maisons du monde, on ne l'a pas trouvé. On a fait 1, 2, ouais, 3 maisons du monde, on ne l'a pas trouvé. Et nous, on voulait le voir avant de le commander, bien évidemment. Elle est allée embêter Simon. Voilà, et on ne l'a pas trouvé, donc on s'était rabattu sur un autre coussin, un autre tapis, qu'on avait trouvé chez Conforama. Et hier, on est donc allé dans cette maison du monde là, et il y en avait un. Donc Simon a dit que ça ferait plus joli ça dans la chambre que l'autre qu'on a acheté.
parce qu'il a peur que ça fasse trop jaune, alors que là il y a juste des touches de jaune. Et donc on l'a pris, donc 129 € le tapis. Mais après voilà, c'était un investissement, il l'aura plusieurs années dans sa chambre. Sauf que du coup on sait pas quoi faire de l'autre parce qu'on n'a pas retrouvé le ticket de Conforama. Donc l'autre tapis, je sais pas trop ce qu'on va en faire. Au pire c'est pas perdu, on peut le mettre dans un coin, soit on le revend, soit on voit pour le mettre dans un autre coin au cas où il régurgite sur celui-là que j'arrive pas à la revoir, ou après il a dit peut-être mettre dans la chambre d'amis, mais j'ai peur que ça fasse trop de coussins dans chaque pièce. Donc voilà, je vous montre, hop. À la base on avait, c'est celui-là qu'on voulait. Vous voyez, c'est le Seven pour celles qui veulent aller voir sur Maison du Monde. Voilà. Bon là c'est le bordel, hein. Ça c'est que du périodique, voilà, c'est du stockage. Après donc on aménagera la chambre un peu mieux quand je vous la montrerai un peu mieux. Voilà, ça, c'est ce qu'on voulait mettre. Et après du coup on s'est rabattu sur ça, donc il est très joli, il est très bien, il n'était pas très cher en plus, un petit peu plus petit. Sauf que du coup après on a recraqué sur celui-là quand on l'a enfin vu en vrai. Alors celui-là du coup il va être de côté, au pire du pire on peut très bien le laisser effectivement de côté, et puis dans quelques années quand il voudra plus de celui-ci on lui mettra celui-là, enfin bref. C'était un petit peu le petit dilemme et le petit souci de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire, et on a cherché le ticket hier, on l'a pas trouvé. Donc voilà, sinon on ne se serait pas posé la question, j'aurais retrouvé le ticket, on l'aurait rapporté aujourd'hui. Mais bon, tant pis, on va rester avec nos bêtises. On garde des fois des choses qui n'ont pas lieu d'être gardées, et puis on jette des choses qu'on aurait dû garder, mais bon. Donc voilà, le programme d'aujourd'hui. Quel est-il? Alors, vu que ça s'est un peu levé, ça va être une journée à peu près chouette. Puisque ce midi, à 13h30, je vais maquiller Sarah, qui se maquille cet après-midi, qui se marie cet après-midi à 16h30. Donc c'est juste à côté de chez moi, hein, je suis à 10 minutes. Ça aurait été loin, du coup j'aurais annulé. Je me serais désengagée parce que du coup, avec la grossesse, c'est pas super facile. Donc je pense que voilà, je vais la maquiller à 13h30. Après du coup, je rentrerai à la maison. À 16h30, on retournera à l'église, enfin pas à l'église, à la mairie, elle se marie à la mairie. La grosse qui arrive. Ça va, Gouchien? À la mairie pour son mariage. Et après, du coup, il y a le repas le soir. Donc je verrai avec Simon comment je suis et lui comment il se sent aussi. Est-ce qu'il sent... Parce qu'on ne connaît pas, on connaît personne en fait. Donc c'est l'occasion de rencontrer les gens, c'est sûr, mais... Donc après c'est très voilà, c'est très familial, elle aura beaucoup, ça sera un mariage d'une 40aine de personnes, donc je verrai bien comment je me sens, parce qu'en ce moment c'est un jour sur deux. Voilà, jeudi ça n'allait pas très bien, j'étais très fatiguée. Hier ça allait plutôt bien, j'ai pu faire ce que je voulais. Alors oui, hier soir on est allé manger au restaurant chinois aussi le soir. C'était une bonne journée gastronomique entre le McDo le midi et le chinois le soir. Puis on est rentré à 21h30, une petite douche et hop, devant la télé, puis je me suis endormie assez rapidement. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire Et donc oui, en ce moment, c'est un jour sur deux la forme. Donc là, aujourd'hui, ce matin, ça va à peu près, mais je sens que cet après-midi, ça va un peu flancher. C'est dur d'ouvrir les yeux ce matin. Alors que je me suis réveillée sans réveil. Hein. Mais bon, voilà. Donc je verrai bien. De toute façon, je vais m'écouter. C'est ce qu'on m'a dit maintenant, à 7 mois et demi. Enfin, à la moitié du 7e mois, je veux dire. Je m'écoute. Si je suis fatiguée, ben voilà, hein, c'est pas très grave, des mariages, j'en connaîtrai d'autres dans ma vie. Sarah, j'aurai d'autres occasions de la voir. Voilà donc je vous tire au jus. C'est pas dit que je vous emmène avec moi. En tout cas pas pour le maquillage, puisque voilà, j'ai profité d'elle pendant les 3/4 d'heure, 1 heure où je vais la maquiller. Normalement je ne maquille qu'elle, parce qu'elle m'a dit qu'elle me tenait au courant si je maquillais d'autres personnes. Donc normalement je ne maquille qu'elle. Et puis après je rentrerai, parce que ça sert à rien que je reste dans ses pattes et puis dans les pattes de tout le monde à ce moment-là. Donc je rentrerai. Et puis on repartira sur les coups de 4h15 pour aller à la mairie. Peut-être à la mairie, je vous ferai quelques images. Et après c'est pareil, on va pas aller au parc faire les photos, parce que je vais pas garder beaucoup de souvenirs. C'est pas, voilà, ça fait pas partie de ma famille ou autre, donc c'est vrai que je vais pas aller à mitrailler de photos. Donc je la laisserai avec sa famille pour le parc, et puis après on retournera peut-être au repas du soir, ou au moins à l'apéritif, si je peux pas tenir jusqu'au repas. Voilà, enfin il n'y a pas de vin d'honneur, c'est un apéritif, donc... je verrai bien, je vais m'écouter, mais voilà, je pense que ça va être une journée un petit peu à la cool, et ça va, c'est juste à côté, il y aurait eu une demi-heure de route, 3/4 d'heure, ça aurait pas été la même, là je suis à 10 minutes, c'est pas la mort, voilà.
Donc je vous tire au jus, hein, et puis... Ah merde, c'est peut-être du... Quoi merde? T'as filé mon téléphone. Bah non, c'est pas grave, on va réussir à trouver. De toute façon, c'est un petit village, on a trouvé la mairie. Donc oui, j'ai été coupée. J'allais vous parler. Donc je suis allée tout à l'heure maquiller Sarah à 13h30. Et au final, je l'ai maquillée elle. J'ai maquillé sa témoin, la sœur de sa témoin, la mère de sa témoin et sa mère à elle, à Sarah. Bon, ça a été quand même assez facile parce qu'elles sont vraiment pas difficiles en fait. Ce sont des personnes qui se maquillent jamais ou alors qui se maquillent que très légèrement. Donc ce qui fait que dès qu'on leur met un petit truc voilà, qui brille ou qu'on unifie un petit peu le teint ou qu'on donne bonne mine, tout de suite elles sont contentes. Donc c'était plutôt facile. Donc voilà, en 2 heures, j'ai maquillé 5 personnes. Donc c'était plutôt sympa, plutôt chouette. Et j'ai pas eu de retouche à faire ni de rien du tout. Il y a une voiture qui arrive par là. Donc à chaque fois que je demandais si ça allait, les gens étaient contents, ni plus, ni moins, ni tout va bien. Donc c'était impeccable. Donc du coup, je suis repartie de là-bas, il était 15h15, le temps de revenir ici. Et donc là, il est 16h10 et on s'en va donc à la cérémonie, à la mairie. Pour 16h30. Et puis après, il y a photo dans le parc. Donc comme je disais, je sais pas, enfin je pense pas qu'on va rester aller regarder se prendre en photo. On verra un petit peu si on fait le tour du parc ou si on va en vadrouille ailleurs. Puisqu'après, on ne sait pas non plus si on reste au repas. On verra en fonction de moi si je suis en forme ou pas. Ou voilà, on verra bien. A plus. Alors, comme dit Simon, mariage pluvieux, mariage heureux, c'est vraiment pas de bol. Parce qu'il fait un temps là, d'un coup ça s'est mis quand on est sorti de la mairie, ça s'est mis à faire un temps de chiottes. Donc nous ça va, on s'est réfugiés dans la voiture. Là il y a la séance photo, là sous un Porsche, enfin je sais pas comment ça s'appelle, si un Porsche ça? Je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Donc du coup, voilà. Ils ont fait, donc je pense que les photos, enfin j'espère que leur photographe elle a Photoshop et qu'elle pourra éclaircir pas mal les photos. Parce que du coup, ça risque d'être un peu sombre au niveau de... Franchement, c'est con parce qu'on est arrivé tout à l'heure, il faisait soleil. On est juste monté dans la salle là-haut et hop, le mariage a duré quoi? Peut-être une demi-heure, même pas. Et on est descendu, pouf, il s'est mis à faire des petites pluies. On a eu le temps quand même de faire les bubules là. Et après, au moment où ils ont dit allez, on commence les photos, ça a fait 3-4 gouttes, 3-4. Puis après, c'est crescendo et maintenant, c'est carrément de la grosse pluie qui mouille. La pauvre. La pauvre. Donc ils espéraient au moins que ça tienne pour les photos. Après ils espéraient au moins que ça tienne jusqu'à l'apéro, que l'apéro puisse se faire dehors. Et bon bah là, voilà, c'est un peu loupé parce que même les photos ont été uniquement sous le porche alors qu'ils voulaient un peu exploiter le parc, aller sous la tonnelle ici, là, sous les fleurs, etc. Bon bah voilà. C'est vraiment pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Non. Nous sommes dimanche midi, voilà, après-midi presque, il est 1h moins le quart. Hier c'était top au final. On pensait que ça allait vraiment être un temps pourri et que ça allait un peu gâcher le reste du truc. Donc bon bah la pauvre elle a fait sa séance photo sous la pluie. Mais après du coup bon bah on s'est retrouvés plus tôt que prévu je pense. Parce que du coup c'était pas prêt tout de suite à la salle. Je pense que voilà, elle aurait dû nous donner 1 heure en disant bah voilà, rendez-vous à 18h30 à la salle. Parce que du coup, on est tous arrivés, vu qu'il pleuvait, on s'est tous dirigés vers la salle des fêtes. Sauf que comme c'était pas prêt, on a tous attendu dans l'entrée. Donc les enfants commençaient un peu à s'impatienter, tout ça. Mais bon, après, voilà, l'organisation, elle est faite comme elle est faite. Hein. Je pense qu'ils avaient compté sur le beau temps et c'était normal.
Et après, donc, du coup, il y a eu une partie où on a fait le vin d'honneur, enfin l'apéritif. Simon on a bien profité. Il y avait des petits trucs sympas à manger, tout ça, des petits feuilletés faits maison. C'était beaucoup, enfin c'était quasiment que des choses faites maison. Des cakes, des quiches, des petits feuilletés, des petits roulés au fromage. Après il y avait au jambon, à la saucisse et tout le tralala. Des quiches, des cakes au thon, aux olives. Avec tout plein de jus. Donc voilà, on est resté facile 1 heure dans le sas là. Et après du coup on a pu passer dans la pièce, dans la salle en fait, où on mange. C'était, alors la déco elle était vachement chouette, c'était un peu un thème champêtre nature. Il y avait beaucoup de toiles de jute partout, une guirlande de lierre, il y avait des fausses bougies là en LED. Les numéros de table étaient super bien faits. Enfin, les centres de table étaient super bien faits. Enfin, c'était vraiment, on a pu retrouver notre place nickel. Nous, on était super bien placés avec Simon. Enfin, Simon était un peu dans le passage, mais moi, enfin, j'ai échangé nos places. À la base, c'est moi qui devais être dans le passage, mais étant enceinte, j'avais pas envie de me lever toutes les 2 secondes pour laisser passer les gens. Donc, ce qui fait que du coup, on a échangé nos places avec Simon et on s'est retrouvés vraiment en bout de table, mais juste à côté du buffet. Et on s'est retrouvé à côté de personnes qui étaient assez sympathiques, qui nous ont parlé en fait, qui ont fait la conversation, qui nous ont posé question de qu'est-ce qu'on faisait dans la vie, etc. Bon après, je suis aussi un peu une attraction, je suis facile à aborder avec mon ventre. Voilà, c'est pour quand, c'est une fille, un garçon, enfin toutes ces petites questions-là. Donc voilà, donc la déco super chouette. Après, bon, bah, c'était vraiment un buffet artisanal, on va dire. Tout était fait maison, par contre, il y avait 10 fois trop, puisqu'elle nous a proposé après, quand on est parti, de faire un doggy bag, mais Simon a dit non, non, on n'emmène rien du tout. On a quand même bien profité. Moi, j'ai mangé quasiment que des salades. J'ai mangé une niçoise et une salade de pâtes. Dans la salade de pâtes, il y avait des surimi. Dans la niçoise, bon, bah, c'était du thon. Sinon, après, il y avait une salade de pommes de terre, mais il y avait des dés de jambon. Et puis après, il y avait. J'ai mangé cake aux olives aussi, une part de cake aux olives. Après, il y avait cake aux oignons, mais comme je savais pas ce qu'il y avait dedans, j'ai pas pris. Il y avait cake aux oignons avec des lardons. Et puis après, il y avait beaucoup de crudités. Mais enfin, des choses à tremper, etc. Mais voilà, c'était un peu compliqué à se servir. J'ai pris un petit bout de fromage, c'était du cousteron. Voilà, du cousteron Leader Price. Mais c'est celui que j'ai l'habitude de prendre pour mettre dans mes soupes l'hiver. J'ai bien lu, c'était du pasteurisé, donc parfait. C'est vrai, quand vous avez un plateau de fromage, moi je sais pas ce qui est au lait cru et ce qui est au lait pasteurisé. Donc j'avais accès à la poubelle qui était juste en dessous. Donc j'ai regardé les emballages et voilà, bon, j'ai pris une part de ça avec un bout de pain. Et après, au niveau des desserts, c'était des desserts beaucoup à la crème, voilà, fraisier, tiramisu, millefeuille, tout ça, j'aime pas. Du coup, il y avait des mini éclairs et des petits choux à la crème et avec du caramel dedans, ça c'était bon. Et j'ai pris 2 petits macarons, donc voilà, c'était des petites mignardises en gros que j'ai pris. J'ai tenu quand même jusqu'à 11h30. À 11h30, je commençais effectivement à avoir un peu mal. J'avais ma jambe, c'était un poteau quoi. On voyait pas la différence entre mes cuisses, mon genou, enfin ma cuisse, mon genou et ma cheville et mes pieds. C'était un poteau et je pouvais pas plier comme ça, et je pouvais pas plier mes doigts de pied. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. J'avais, je pense, un peu chaud depuis le matin et surtout, bah, je suis restée assise toute la journée. Donc ça, il aime pas trop ça. Il a beaucoup tambouriné, il a beaucoup poussé aussi, l'enfant. Mais franchement, c'était une chouette soirée. Je pensais pas que j'allais tenir. Et au final, j'ai bien tenu. Et puis, on s'est bien amusé. On a gagné un cadeau. Parce qu'il y avait une tombola de la mariée. Alors, Simon, lui, a participé à un jeu. Bon, il s'est fait éliminer tout de suite parce qu'il n'était pas très motivé pour jouer. Donc, il a un peu cherché à se faire éliminer en premier. Et puis après, on a fait la tombola des mariés, en fait. Il faut acheter les tickets. En fait, ça fait un peu comme la jarretière. En fait, vous donnez des sous pour avoir un ticket. Et après, vous repartez avec un cadeau si vous êtes tiré au sort. Et nous, on a gagné un lave-vaisselle, c'est-à-dire qu'on a gagné une brosse pour faire la vaisselle et un liquide vaisselle. Il y en a qui ont gagné un sèche-linge, c'est-à-dire une corde à linge avec des épingles à linge. Il y en a une qui a gagné, par exemple, un voyage à Hawaï, c'est-à-dire qu'elle a gagné un collier de fleurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Une voiture, donc forcément c'était une petite voiture miniature. C'est notre voisine qui a gagné ça, comme ça ses enfants étaient contents. Enfin voilà quoi, c'était assez original, c'était sympathique. Donc voilà. Non, Simon, il s'est bien amusé. Je pensais qu'il allait s'ennuyer et que c'est lui qui allait me réclamer à 22h de partir. Et au final, voilà, après, il a plus compté voilà, sur moi. Il m'a dit si t'es fatigué, parce que au bout d'un moment, je faisais que de bailler, que de bailler. Et puis, je commençais à avoir mal aux fesses sur la chaise. Et ben, voilà, après, j'étais étonnée quand j'ai regardé l'heure. Il était 23h quelque chose, 30 quelque chose. Puis à 23h48, une fois qu'on a fini tout le gâteau, les discours, etc., on voyait les gens commencer à partir, ceux qui avaient des enfants en bas âge.
Bah, du coup, on en a profité aussi pour partir dans la première vague. Et donc, je pense qu'elle a été quand même assez contente. Tout le monde était assez content de la soirée. Et franchement, c'était chouette. Donc, on est rentré à la maison, douche, sortir de lit, tout ça. On a regardé la télé parce qu'on n'arrivait pas à s'endormir. Bon, malheureusement, on a vu le fameux attentat, entre guillemets, enfin le cinglé, euh, qui a, euh, qui a couru après des passants et qui en a tué un donc au coup de couteau et qui en a blessé 4 autres, je crois. Bon, lui, il a été dézingué, hein, voilà, comme ça, pas de détails. Maintenant, il n'y a plus de négociation. Donc, on a regardé ça. Moi, j'ai été prise dans le flot du truc. Et après, j'ai zappé sur une émission sur l'histoire de l'Eurovision. J'arrivais pas à m'endormir, bizarrement. J'étais fatiguée, mais j'arrivais pas à m'endormir. Et bon, voilà, je pense que j'ai dû m'endormir sur les coups de presque 3 heures du matin. Parce qu'après la douche, tout ça, je pense que la douche, ça a dû me réveiller. Je me suis lavé les cheveux, tout bien démaquillée, compagnie, crémée. Ce qui fait qu'après, j'étais en pleine forme en allant me coucher. Donc voilà, j'avais un peu chaud et j'avais un peu froid. C'était un peu bizarre parce que j'avais chaud sous la couette, mais quand j'enlevais, j'avais froid. Mes jambes étaient gonflées en plus, donc j'avais un peu mal aux jambes. Donc on a surélevé les jambes et moi, j'arrive pas à dormir avec les jambes en l'air. Donc c'est vrai que voilà, j'avais mon coussin maternité, mes jambes en l'air. Enfin, c'était un peu, voilà, je prenais un peu toute la place dans le lit. Et puis, sinon, bah, j'ai fini par m'endormir et ce matin, je me suis levée, il était 10 heures. Voilà. Donc, j'ai quand même profité quand même un peu de ma nuit. J'ai dormi mes 7 heures, tranquillou. Peut-être que cet après-midi, je somnolerai parce que il fait un temps de chiottes, quoique c'est en train de s'éclaircir, mais il pleut en fait. Quand moi, je me suis levée, ça crachinait. Voilà, il y avait une petite pluie comme ça qui tombait. Et quand Simon s'est levé, lui, à 11h15, un truc comme ça, mais il y avait l'orage à fond, quoi. C'était le déluge, même, je dirais. Et puis donc du coup, on s'est dit, bon, bah, aujourd'hui, on reste comme on est. Au début, je l'avais dit, on fait pas le ménage, parce qu'on l'a fait mardi. Donc j'ai dit, je le ferai moi au fur et à mesure de la semaine. Voilà, je passerai, admettons, l'aspirateur lundi, je ferai les sols mardi, je ferai la poussière mercredi. Enfin, vous voyez, je vais étaler un petit peu comme ça. Puis il m'a dit, bah, vu le temps qu'il fait, on va faire le ménage, comme ça on est tranquille. Donc du coup, j'ai fait ma partie. J'ai nettoyé, donc ouais, toilette, salle de bain, cuisine. J'ai fait une lessive que j'ai déjà étendue. J'ai fait la poussière. Donc je ferai juste la lessive, serviette, torchon, tout ça, je pense peut-être dans la soirée, une fois qu'on sera tous passés à la douche. Et puis bah, je laverai les draps dans la semaine, je changerai les draps dans la semaine. Voilà, tout notre petit truc. Et je pense que voilà, on va manger là tout à l'heure une fois qu'il aura terminé. On va faire notre petite toilette. Moi, j'ai déjà fait ma toilette, puisque moi, je fais pas trop de trucs où je transpire trop, là. Simon lui passe l'aspirateur et la lavette, c'est ça qui est plus sportif. Moi, ça va. Donc, j'ai fait ma petite toilette. Et puis, bon, voilà, journée pyjama. On va sans doute se regarder des petits films tout l'après-midi, vu le temps de merde qu'il fait. Et puis après, bah, demain, rebelote, hein, semaine classique. J'ai prévu d'aller à la piscine. À la base, j'avais marqué lundi, mardi et jeudi. Je pense que je vais juste faire mardi et jeudi. Demain, je sais pas trop ce que je vais faire. Mercredi, je vais sans doute aller un peu en vadrouille. Et bah, vendredi, troisième écho. Et puis les courses. Et puis après, voilà, je pense que j'irai passer le week-end prochain chez mes parents. Je vous donne déjà le programme de la semaine prochaine. Sinon, je crois que je vais clôturer le vlog là, parce que bah, j'ai beaucoup parlé, je pense, je vous ai montré beaucoup de choses. Aujourd'hui, il va rien se passer, puisque voilà, on a fait notre ménage, on va manger, puis on va se faire une après-midi, je pense, film. Ce soir, on fait un Skype avec les parents de Simon. Je pense que je vais peut-être appeler mes parents et mes grands-parents. Je sais pas si je fais ça ce soir ou si je fais ça demain dans la journée, hein, vu que tout le monde est dispo et tout ça pour me répondre au téléphone. Demain, ils annoncent un temps pas terrible non plus, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Et puis bah voilà, donc demain, il se passe pas grand-chose. Mardi, piscine. Je reprendrai peut-être le vlog au courant de la semaine s'il se passe un truc. Donc sans doute à partir de vendredi, vu qu'on a l'écho. Et après, je pars chez mes parents pendant le week-end. Le lundi, c'est férié. Simon, lui, travaille pas le matin. Il a pris sa matinée, mais il va travailler l'après-midi. Et mardi, j'ai rendez-vous chez la sage-femme, à la maternité. Donc éventuellement, vous faire après voilà, un vlog un petit peu plus long. Mais sinon, rien de très palpitant pour cette fois-ci. Je pense que je vous ferai une vidéo maquillage et une vidéo sur les couches lavables si je reçois mes 3 dernières couches lavables. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Hein. Voilà, rien de passionnant. Vie normale, classique d'une fille normale et classique. J'espère quand même que je vous ai pas trop bastiné. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!